Léo Messi qui n'y arrive toujours pas avec le PSG et Cristiano Ronaldo qui pète les plombs avec Manchester United. Les deux stars du football mondial sont en galère et on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Pas de vainqueur dans le 101e Classico de l'histoire. L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un nul 0-0 hier soir au stade Vélodrome dans une ambiance de folie. Toujours pas de but donc pour Léo Messi en Ligue 1, le génie argentin qui disputait là son 4e match de championnat avec le PSG affiche des statistiques toujours aussi vierges, 0 but et 0 passe décisive en championnat. Une première depuis la saison 2005-2006 pour l'ancien Barcelonais qui n'a donc pas profité du prestige de ce match au sommet pour ouvrir son compteur. Mais il faut dire que Léo Messi n'y arrive plus dans les classicos sur les 8 derniers qu'il a disputés avec le Barça ou le PSG. Donc, le sextuple Ballon d'Or n'a pas réussi à marquer. Ce dimanche, il a aussi été gêné par l'intrusion d'un spectateur marseillais sur la pelouse du stade Vélodrome, ce spectateur qui est tout simplement venu défendre sur le numéro 30 parisien alors qu'il se trouvait aux abords de la surface. Et ce n'est malheureusement pas le seul incident à signaler dans cette soirée puisque des projectiles ont été lancés depuis les tribunes du stade. Après le match, Dimitri Payet était excédé par les débordements de ses propres supporters. Malheureusement, il y a toujours certains qui peuvent déraper, mais voilà, on ne peut pas dire que ce soit des supporters de Marseille. On sait ce qu'on risque de perdre des points et il faudra pas pleurer en fin de saison s'il nous en manque un ou deux. Donc voilà, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM et sont super fiers de ce club-là parce qu'ils peuvent nous pénaliser. Par contre, voilà, il y en a eu d'autres, on ne va pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau comme je l'ai dit. Je remercie les supporters qui sont venus pour nous supporter. Reste à savoir si la commission de discipline de la LFP décidera ou non de sanctionner à nouveau l'Olympique de Marseille. Une défaite historique pour Manchester United, battu 5-0 par Liverpool ce dimanche. Le club mancunien a subi le plus lourd revers de son histoire à domicile face à son rival. À la mi-temps, les Red Devils perdaient déjà 4-0, là aussi du jamais vu pour le public d'Old Trafford, à l'image de Sir Alex Ferguson, désabusé dans les tribunes. Manchester United a passé une sale après-midi, la faute en grande partie à Mohamed Salah, auteur d'un match incroyable avec un triplé. Personne n'avait réalisé une telle performance dans le théâtre des rêves depuis Ronaldo le Brésilien. Ronaldo le Portugais est lui resté impuissant face à Liverpool, agacé par la prestation catastrophique de son équipe. Le quintuple Ballon d'Or a même pété les plombs juste avant la mi-temps. CR7 aurait dû recevoir un carton rouge après une faute grossière, puis un geste d'humeur sur Curtis Jones en lui assénant 2 coups de pied alors que son adversaire était au sol. Il s'en est finalement très bien sorti avec seulement un carton jaune. Paul Pogba, lui, n'a pas eu cette chance. Entré à la pause, le Français a été expulsé 15 minutes plus tard pour un tacle dangereux sur Naby Keita qui a dû sortir sur blessure. Bref, rien ne va plus pour Manchester United qui est désormais distancé au classement avec 8 points de retard sur le leader Chelsea et 7 sur son dauphin Liverpool. Alors forcément, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer se retrouve sur la sellette après cette nouvelle déconvenue. Pour The Independent, le coach mancunien est sous pression après le triplé de Mo Salah. De son côté, le Daily Express insiste sur ses déclarations d'après-match, lui qui a indiqué qu'il s'agissait du jour le plus sombre vécu à la tête de l'équipe, mais qu'il ne voulait pas abandonner son poste.
Malgré tout, le nom d'un certain Zinedine Zidane est évoqué avec insistance du côté de Manchester United. La possible arrivée du Français aurait même déjà été évoquée par Cristiano Ronaldo, son ancien joueur au Real Madrid. Alors Zinedine Zidane est-il l'entraîneur qu'il faut à Manchester United? On attend vos avis dans les commentaires. Et l'heure n'est pas à la fête non plus du côté du Barça. Le club catalan a perdu hier le Classico face au Real Madrid 2-1 et se retrouve à 5 longueurs de son grand rival au classement. Pour Ronald Koeman, c'est déjà le 3e Classico qu'il perd depuis son arrivée au FC Barcelone. Il faut remonter à 1940 pour voir un entraîneur barcelonais réaliser de tels débuts dans le derby espagnol. Très contesté depuis quelques semaines et souvent annoncé sur le départ, le coach néerlandais a même été chahuté par les supporters Blaugrana à la sortie du stade alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Dans la foulée de cet incident, le Barça a publié un communiqué sur Twitter pour condamner ces actes violents et dédaigneux. À l'image de Solskjaer à Manchester United, on imagine mal comment Ronald Koeman pourrait encore résister longtemps sur le banc du Barça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.